Salut! Aujourd'hui, petite vidéo sur le survivalisme et les survivalistes. C'est-à-dire que par là, j'entends, est-ce qu'être survivaliste est juste voilà, un hobby, un passe-temps? Pour certains, j'ai bien l'impression que c'est ça, ou euh, plus une philosophie, une façon de vivre. J'estime que, pour ma part, être survivaliste, c'est un tout. C'est une façon de penser, une façon de voir les choses, d'anticiper les choses, mais aussi une façon de voir la vie dans sa globalité. Moi, je ne fais pas des stocks pour dire, ah bah, éventuellement, demain, je pourrais manger plus de pâtes que les autres. Non, c'est pas du tout ça. Ensuite, il y a les survivalistes. Je parle des survivalistes que je peux observer sur YouTube, qui font des stocks de tout, hein, de munitions, de nourriture, d'eau, mais en fait, ils font rien d'autre, quoi. Juste des stocks. Être survivaliste, c'est pas que faire des stocks, c'est savoir faire des choses par soi-même, comme réparer son véhicule, que ce soit un vélo, une voiture, une moto, une mobilette. C'est tout ça en fait. Pour moi, être survivaliste, c'est vraiment savoir se dépatouiller de diverses situations qui, dans la rupture de la normalité, pourraient en plus arriver, bien sûr, plus en temps normal, on va dire. Donc les gens qui, je sais pas moi, qui, qui pourraient faire des choses mais qui ne le font pas, déjà pour moi ça c'est pas être survivaliste. Déjà. Ne jamais remettre au lendemain. Je pense que c'est une vieille philosophie des anciens, mais je pense que c'est, c'est la meilleure des solutions. On doit faire quelque chose, on le fait, basta. Même si ça nous prend plusieurs jours, on le fait le temps qu'il faut, mais il faut le faire. Euh, voilà, je pense que pour être survivaliste, franchement, faut pas être feignant, quoi. Clairement, faut appeler un chat un chat. Pour moi, être survivaliste à la campagne, hein, attention, à la campagne, quand on a un pavillon ou même un appartement, mais qu'on vit à la campagne et qu'on veut faire des choses, euh, voilà, faut pas être feignant. On est tout le temps en action. Entre le travail, la vie de famille, les stocks à gérer, les stocks à faire, euh, le bois de chauffage, soit à acheter, à débiter, soit à le faire directement sur une parcelle de bois soi-même, une réparation automobile, euh, des choses bêtes. Hein, ah bah, j'ai une ampoule à changer, bah non, je vais pas faire 30 km pour emmener ma voiture au garage. Je la change moi-même. Maintenant, je pense que c'est vraiment une philosophie. Faut pas avoir un baobab dans la main, quoi. Franchement. Euh, voilà. Après, il y a des styles de vie où je connais des gens voilà, la personne fait ce qu'elle a à faire à son rythme. Voilà, chacun a son rythme de vie là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais il faut faire les choses. Il ne faut pas attendre que quelqu'un les fasse pour nous. Je pense qu'être survivaliste, ça passe par là aussi. Être capable et vouloir surtout faire les choses. Euh, j'ai du mal à comprendre en fait j'ai des voisins par exemple, oh c'est pas grave, on verra ça demain. Puis le lendemain c'est oh, aujourd'hui on n'a pas eu trop le temps, donc bon c'est pas grave, on verra ça demain. Et ainsi de suite. Le problème c'est qu'une petite chose, pas de grave, avec le temps, soit comme là par exemple, ça peut s'abîmer plus. Donc à la fin de toute façon, au final, on a plus de travail qu'au début. Donc si on met 3 jours à faire quelque chose qui normalement devrait en prendre qu'une, à un moment donné, on est submergé et on n'a plus envie. C'est comme quand on fait pas le ménage chez soi, à un moment donné, on regarde et on dit oh là 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 là, oh, maintenant c'est vraiment trop le bordel, je laisse tomber. Le problème il est là. Je pense que pour moi, survivaliste, ça rime aussi avec activité. Et être actif, pour moi, c'est primordial. Voilà, et actif, c'est une philosophie aussi. Hein, on ne peut pas rester chez soi à attendre que ça se passe quand on est survivaliste.
Euh, Être dans son canapé devant la télé et dire oh là là, oh, ça c'est bien, et bah, voilà, c'est bien, je l'ai vu à la télé, c'est bien. Par contre, le mettre en place chez moi, je pourrais, mais j'ai la flemme. Bah, pour moi, c'est pas être survivaliste, ça. Voilà, c'est. Voilà, souvent, dans mon entourage, hein, je peux entendre oh, je voudrais bien faire ça, mais oh, j'ai la flemme. Ah, ces gens-là, ils y sont pas de toute façon, mais avec une attitude pareille, ils pourraient pas être survivalistes, clairement. Je pense que faut. Voilà, c'est avant tout une envie d'être survivaliste, hein. Personnellement, après, voilà, c'est mon cas. Je ne fais pas de mon cas une généralité, mais j'ai du mal à m'arrêter de bouger. Voilà. Bon, ah, voilà, je suis à la campagne. Voilà, j'ai envie d'aller me balader, je vais me balader. J'ai envie de bricoler, je bricole. En plus, un petit peu à n'importe quelle heure, du jour comme de la nuit, puisque c'est pas, j'embête personne. Euh, voilà. C'est tout ça pour moi être survivaliste. Franchement, que dire d'autre, les gens qui sont les survivalistes de canapé, oh, on en a plein le YouTube Game, hein. Euh, voilà, c'est les survivalistes de canapé, comme je les appelle. Ceux-là, ils se croient survivalistes, ou à la rigueur prétendent être survivalistes, sur leur principalement sur leur chaîne YouTube. À côté, est-ce qu'ils font quelque chose? J'en sais rien, je ne connais pas leur vie, je ne connais pas leur métier. Mais voilà, après, faut, faut pas se plaindre, par exemple, de dire ah ouais, mais j'aimerais bien avoir ça, mais quoi? Bah, sors-toi les doigts du cul et essaye, ou fais, ou fais en sorte de pouvoir avoir. Je sais pas. Euh, ah, j'aimerais bien acheter ça, mais bon, pour le moment, j'ai pas les ronds. Bah, y a pas de problème, les ronds, bah, soit tu les mets un petit peu de côté tous les mois si tu peux, euh, soit tu travailles un peu plus, ou tu trouves une connerie ou deux à faire à droite à gauche pour quelqu'un, et voilà, et on te file un peu de pognon. Et la chose que tu veux t'acheter, bah, même si ça va te prendre du temps, au final, ça arrivera. Et c'est c'est la bonne philosophie, quoi. De toute façon, sur dans notre monde, désormais, à part les braqueurs, hein, et compagnie, sinon, nous, en tant que survivalistes, tous les survivalistes, de toute façon, le savent, et là-dessus, ils ne pourront pas me contredire, on n'a rien sans rien. On ne peut pas avoir des stocks sans dépenser, sans se serrer la ceinture sur autre chose. À moins d'être voilà, d'être milliardaire, millionnaire ou autre, hein. Mais sinon, voilà, il faut toujours qu'on en passe par un effort. Quel que soit l'effort, on fait toujours un effort pour avoir quelque chose. Nous, les survivalistes, entre guillemets, de la classe moyenne. Voilà. Maintenant, je voudrais savoir ce que vous en pensez bah, de cette philosophie. Et dites-le moi en commentaire. Et à une prochaine vidéo. Salut!